édition du salon du tourisme du CAS et de l'écotourisme, IFRAN. Nous sommes très heureux d'avoir déjà eu le plaisir et l'honneur d'initier cette initiative, puisque la région d'Elna, effectivement, se prête et il a beaucoup de potentiel pour être on va dire, un précurseur et aussi un expert dans cette activité. Ça me fera plaisir, Inch'Allah, de l'organiser l'année prochaine. J'espère, Inch'Allah, l'année prochaine, on va s'ouvrir à l'international, comme Monsieur le Président et tout le bureau ont décidé. Comme ça, on peut recueillir aussi les experts bien internationaux, qui seront certainement d'une valeur ajoutée pour toute la région d'Elna et pour tout le pays, puisqu'on a une experte aussi qui sillonne tout le Maroc pour animer cette activité. Je ne vais pas être long, je vais juste tout de suite laisser la parole à notre président de CPT pour le mot de l'ordre. On va faire maintenant et bon courage. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis et passionnés de nature et du cheval. C'est pour moi un immense honneur et un véritable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à IFRAN à l'occasion de cette première édition du Salon national du tourisme équestre et de l'écotourisme. Ce salon est un événement fondateur. Il vient marquer une nouvelle étape dans la valorisation de notre territoire, de ses atouts naturels uniques, de ses traditions vivantes et de son potentiel touristique durable. En tant que président du Conseil provincial du tourisme d'IFRAN, je me réjouis de voir se concrétiser cette initiative ambitieuse, née d'une conviction simple mais forte. Le tourisme de demain sera plus respectueux, plus authentique, plus humain. Et il a tout naturellement trouvé en IFRAN son point d'ancrage. IFRAN, ses forêts, ses lacs, ses montagnes et ses sentiers incarnent l'équilibre entre l'homme et la nature. C'est un territoire d'exception, propice à l'évasion, au ressourcement et à la pratique du tourisme équestre, qui allie tradition, élégance, connexion profonde avec l'environnement. Ce salon a été imaginé comme une plateforme de rencontre et de réflexion entre les professionnels du secteur, les amoureux du cheval, les acteurs de l'écotourisme, les artisans et les institutions. Et aussi une occasion unique pour le grand public de découvrir les multiples facettes de notre patrimoine vivant, de nos produits de terroir, de notre culture équestre et de nos paysages à couper le souffle. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le gouverneur de la province d'IFRAN ainsi que l'ensemble des autorités locales, les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. Merci aux exposants, merci aux conférenciers, merci aussi aux artisans et aussi aux passionnés. Merci à vous tous, venus de différentes régions du Maroc pour faire de cette première édition un moment fort et porteur d'espoir. Ce salon que n'est qu'un début. Ensemble, nous poserons les fondations d'un écosystème touristique vertueux au service de nos territoires, de notre jeunesse et de notre avenir. Je vous souhaite un salon riche en rencontres, en découvertes et en inspiration. Bienvenue à IFRAN. J'ai le plaisir de donner l'occasion à notre président du Conseil régional du tourisme de vous dire un mot aussi à son tour. Merci beaucoup. Je vais être aussi bref que l'autre. Je voudrais remercier la direction de l'hôtel Michifen de nous accueillir. Je voudrais remercier le président du CPT, Sir Omar, de nous avoir de cette belle province. Je voudrais remercier
l'Office national commun du tourisme qui sont présents avec nous, le ministère du Tourisme à travers nos délégués que je remercie pour leur engagement. Je voudrais remercier la région Fès-Meknès ainsi que le conseil préfectoral ainsi que d'autres partenaires qui sont présents. Je voudrais remercier tous les professionnels qui aujourd'hui sont parmi nous et nous font l'honneur de venir inaugurer ce grand salon, donc ce salon national du tourisme équestre et de l'écotourisme d'Ifrane. Je voudrais remercier nos participants qui vont prendre tout à l'heure la parole, qui vont nous donner une explication sur le programme, sur ce qui fait la beauté de cette région et la beauté de cette province en particulier. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ont travaillé dur pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse réaliser cette belle opération sur cette belle province. Le tourisme équestre est une niche très importante également et que nous souhaitons développer à l'instar du golf. Mais la région Fès-Meknès, c'est aussi également le côté culturel. Ces deux grandes villes impériales qui sont Fès et Meknès, ce sont des villes musées. Ce sont également 40% des monuments historiques du Maroc que nous avons dans cette région. C'est également aussi une région qui est en train de se développer très fortement et nous avons besoin, tous ensemble, avec les professionnels de cette province ainsi que les autres provinces. Je voudrais d'ailleurs saluer parmi nous les professionnels de Teza, les professionnels également de Boulman, les professionnels des autres provinces qui nous ont rejoints, ainsi que l'association des guides professionnels donc, de cette province, parce que c'est grâce à vous, grâce à tous ces gens-là, que nous allons tous ensemble essayer de créer de nouvelles pistes de promotion pour cette destination, parce que le culturel existe. La nature est très belle dans cette région. On parle du parc d'Ifrane ou du parc Tezka à Teza, ou qu'on parle du thermalisme à Moulay-Afoub, ou qu'on parle du tourisme religieux à Fès, ou qu'on parle de toutes les beautés. La ville impériale de Meknès est une beauté en elle-même, sans compter d'autres provinces que je n'ai pas citées, mais nous avons d'énormes festivals, des grands festivals. Fès a été aussi classée 4e destination culturelle mondiale. Cela veut dire que c'est tout un écosystème qui se met en place dans cette région qui mérite le meilleur. Et je pense que c'est un rêve au début. Et grâce à vous, il sera réalisé. Merci beaucoup de votre présence. C'était une intervention très enrichissante. Beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Maintenant, il y a M. Khalid. C'est le chargé de l'encadrement de l'activité touristique à la délégation. Donc il a aussi une petite présentation qui va parler de la province, du potentiel de la province. Merci à Céline. Merci Monsieur Oumditi. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Ifrane. Je suis très heureux d'être du tourisme équestre et l'écotourisme à Ifrane. Donc je vais m'en charger de la présentation de la délégation provinciale du tourisme à Ifrane pour vous donner un aperçu global sur l'activité touristique et les potentialités écotouristiques dans la province et vous donner envie également de venir investir, pourquoi pas. Donc ma présentation va porter sur ce plan-là. Donc au début, on va voir le plus structurant pour le développement écotouristique dans la province. Donc, commençons par le positionnement de la destination. Bien sûr, si Fès est la capitale spirituelle du Maroc, alors Ifrane, c'est la capitale écologique et naturelle du Maroc. Notre ville Ifrane se caractérise par cet aspect naturel très riche, mais également par cet aspect architectural unique au Maroc d'inspiration européenne. Également, la ville d'Ifrane, c'est une ville qui est très très propre. D'ailleurs, elle a été classée comme étant deuxième ville la plus propre au monde en 2013. D'où l'importance de miser sur cet aspect, de faire en sorte que l'Ifrane soit toujours propre et toujours une destination naturelle. Également, Ifrane se situe sur une altitude de 1650 mètres sur la chaîne du Moyen Atlas, ce qui lui permet d'être doté de deux attraits touristiques fondamentaux. Premier attrait, c'est le climat. Ifrane, c'est la destination des 4 saisons. On est en été et on ressent la différence en été. C'est un été doux et frais, ce qui suscite l'intérêt de plusieurs visiteurs de venir s'installer à Ifrane. Plusieurs familles marocaines s'installent durant l'été à Ifrane.
En contrepartie, dans l'autre sens, l'hiver ici c'est très dur, c'est très froid, et il est caractérisé par des précipitations et des chutes de neige. Donc ce qui encourage les amateurs de ski de venir skier à Ifrane. Le deuxième attrait, qui est un attrait fondamental également, c'est le capital forestier et naturel de Ifrane, notamment la présence du parc national d'Ifrane, qui est une vitrine de l'écotourisme et du tourisme hivernal par excellence. Il constitue un pôle touristique de prédilection pour les amateurs des randonnées, les ornithologues et les pêcheurs. Nous avons avec nous Madame Hasna, la directrice, qui va parler plus sur le parc national d'Ifrane. Mais ce que je peux ajouter, que la destination Ifrane, c'est une destination Ramsar, c'est très important. C'est une ville des zones humides. Nous avons 5 zones humides et on a été accrédité par la convention Ramsar, comme vous voyez en haut. C'est le certificat Ramsar. D'où l'importance de la conservation de ces zones humides afin de générer durablement des avantages socio-économiques pour la population locale. En ce qui concerne l'image de marque de la destination Ifrane, l'image de marque de la destination Ifrane s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est nature et découverte. Donc, une nature qui est préservée et propice à la découverte via les randonnées, les pique-niques et d'autres activités. Il y a également sport et aventure. Le terrain d'Ifrane, c'est un terrain qui est idéal pour la pratique sportive. D'ailleurs, à quelques kilomètres de la ville d'Ifrane, on trouve le plateau des athlètes au niveau de Rassima, où plusieurs sportifs viennent s'entraîner. Également, il y a le volet art et culture. Nous avons un patrimoine culturel, matériel et immatériel très riche, à travers comme vous voyez, des rencontres culturelles durant toute l'année, des festivités. Nous avons des produits terroirs comme la cerise, le miel et également l'art ancestral d'Aïdous amazighen et l'artisanat traditionnel. Et finalement, éco-développement, nous avons un fort engagement envers des politiques de développement durable. On va voir tout à l'heure lorsqu'on va entamer la partie des projets structurants. Donc, de manière générale, toute stratégie de développement écotouristique de la province d'Ifrane doit prendre en considération ces 4 axes stratégiques. Maintenant, quelles sont les différentes potentialités d'attraction de Ifrane, sachant qu'il existe énormément d'atouts touristiques. On ne va pas tout citer, mais on va citer les principales attractions. Nous avons la forêt de Moudmam, bien sûr, famille statue de Lion. Il y a le Val d'Ifrane où il y a la source vitale. Il y a également le rocher d'Archmir au niveau centre de Khazrou. Il y a également la cascade de Tamchachat au niveau de la communauté de Khlit. Et également la cascade de la Vierge, malheureusement, avec la sécheresse. Mais cette année, grâce à ces dernières précipitations, on a passé des agréables moments là. Également, il y a le lac de Beit Hchlab, c'est au niveau de Beit Awa, le fameux Sèvres. Il y a le lac Afnourir avec son observatoire des oiseaux, et il y a également la vallée des Roches et la gorge de Bakrit. Également, le lac de Zarroqa, c'est à l'entrée de la ville d'Ifrane, c'est le seul lac malheureusement vivant au niveau de la ville. Il y a les 2 stations Michel et Eric au niveau pour pratiquer le ski, et il y a la source de Dansmin où il y a l'usine de Ifrane. À côté de ces attractions, nous avons également des villages emblématiques au niveau de la province, notamment le village de Dansmin, le village de Zaouiat Ifrane avec sa cascade, et finalement le village emblématique de Haïdeux, où on trouve le site d'Ajabou. Je pense que M. Sidati va en parler plus de Haïdeux. À côté de ces ressources naturelles et géologiques, il y a également un fort potentiel archéologique au niveau de la destination Ifrane. Par exemple, nous avons un site archéologique de Tirlouine et le site archéologique de Gourkouvaï à Michigan. Également, il y a un site archéologique d'Efreugorit à Haïdeux. Ce sont des sites archéologiques qui nécessitent une valorisation écotouristique, ce qui va sans doute attirer des amateurs et des archéologues. Voici quelques photos des différents sites archéologiques. Comme vous voyez en bas, la photo en bas, c'est une grotte qui a été récemment découverte suite à des travaux de rénovation d'une grotte auxiliaire entre Wadi Ifrane et Haïdeux. Et c'est une grotte avec une style vraiment magnifique et nécessite un aménagement et une valorisation écotouristique. Pour ce qui est des activités écotouristiques dans la province d'Ifrane, nous avons
un large éventail d'activités écotouristiques et sportives, ce qui permet de diversifier l'expérience touristique pour les visiteurs. Nous avons regroupé un ensemble d'activités touristiques qu'on propose au niveau de la province, notamment les randonnées et circuits. Également, nous avons 2 clubs équestres que vous aurez l'occasion de visiter lors de ce salon, le Vallon Vert et Atlas Crown. Également, on propose la pêche sportive au niveau des plans d'eau d'Arras, le ski, bien entendu, l'ornithologie au niveau de l'observatoire du lac Arnoï pour les amateurs pour observer les oiseaux. Et il y a le monkey watching, l'observation des singes au niveau de la Corée. Il y a également le tourisme de vision pour observer la faune, surtout au niveau de Julie. Il y a également un parc acrobranche à Mosman. On propose également l'escalade. Il y a un projet de parapente. Également, il y a le canoë-kayak, le golf et d'autres activités. On voit clairement qu'au niveau de la province d'Ifrane, nous avons diverses activités qu'on propose aux visiteurs. Donc, c'est très important. Voici quelques images qui reflètent ces activités prises au niveau de la province. Donc, le monkey watching, l'équestre, la pêche écologique, l'observation des oiseaux, l'acrobranche et le golf. Également, Ifrane, c'est une vitrine riche en matière de produits de terroir. Nous avons une grande diversité de produits locaux qui reflètent le savoir-faire ancestral et également l'authenticité de ce territoire. Comme vous voyez au niveau du slide, parmi les produits terroirs les plus célèbres à Ifrane, bien sûr, la cerise de Indouche, la pomme d'Assaut, la crème d'Atlas, la race complète d'agneau et bien d'autres. Nous avons également plusieurs coopératives. سليم طاناني نائب رئيس مجلس اقليمي للسياحه باقليم إفران. اليوم تشرفنا بلا بروميير ايديسيون ديال لو صالون ديال ليكوتوريزم وديال لاكستر. اون مي اون افون لاكتيفيتي ديال لاكستر هذا العام هذا اللي هي اون اكتيفيتي عندنا بامتياز في الاقليم ديالنا. عندنا دي كلوب اللي معروفين، منهم اتلاس كراون، منهم لو فالون فيغ اللي عندهم تبارك الله هاد لاكتيفيتي طالعه في المستوى ديالها. وهاد سميتو البروميير ايديسيون كانوا الناس اللي عرضوا البرودوي ديال الارتيزانا، كانوا ديال البارك ناسيونال، كان لي ستوند ديال بلوزيغ اكسبوزون اللي عندهم علاقه بالإيكوتوريزم، لا بيش ايكولوجيك، وعدد ديال لي اكسبوزون. وكنتمناو من الله يكون اقبال كبير على هاد لاكتيفيتي، ونتمناو من الله يجيو لنا لي توريست ان شاء الله الاقليم ديالنا. حنا طونك سميتو الاقليم اللي معروف بلا ناتور وبليكوتوريزم، هاد لو لابيل خاصو يكون عندنا في هاد الاقليم. حنا بوغ اون بروميير ايديسيون، هادي بدايه ان شاء الله، مازال غيستا ديفلوبي ان شاء الله في لي زيديسيون الجايين. ودابا بروميير طون سي بروميير ايديسيون، نتمناو بالله بعدا يكون اقبال و اديفلوبي ان شاء الله، اديفلوبي. كنشكركم على التغطيه ديالكم، وكنتمناو من الله التوفيق لهذا لو صالون ان شاء الله يمشي وغادي وتيكبر في لي زيديسيون الجايين ان شاء الله. ميرسي، شكرا. Au sein du parc national, au faveur de la population locale et aussi pour faire la promotion de l'écotourisme au sein de la province. Alors, pour mon exposé, il va être scindé en 3 étapes essentielles, à savoir, on va présenter les valeurs patrimoniales et potentialités du parc national d'Ifrane. Par la suite, on va passer à la convention de partenariat qui a été signée au sein du parc national, qui ont pas mal de partenaires, bien sûr, dont l'objectif est la valorisation écotouristique de tout ce qui est activité de l'écotourisme au sein du parc. Et par la suite, bien sûr, on va passer aussi aux produits écotouristiques qu'on essaye de développer au sein du parc national d'Ifrane. Alors, comme vous savez tous, le parc national d'Ifrane, c'est un parc qui a été créé en 2004 sur une superficie de 56 000 hectares